À Charlieu, Lucie ouvre les portes du temps et écrit une nouvelle page sur son chemin. Lucie arrive à Charlieu, un carrefour symbolique, celui du chemin de Compostelle et du chemin des Trois Cœurs. Dans ce Cher-lieu, devenu Charlieu, fondé en 875 par les moines bénédictins, sous l'égide de l'abbé Gosmar, Lucie se dirige vers une imposante fresque murale, place des Canuts. La peinture s'étend sur un large pan de mur, représentant Charlieu à travers les âges. La fresque semble vibrer sous ses yeux, comme si elle contenait une magie secrète, un pouvoir ancien, magnétique. Lucie est fascinée. Les couleurs semblent se mouvoir sous ses yeux. Soudain, elle sent une étrange sensation, une force invisible l'attire. Ses yeux se ferment un instant, Lucie ouvre les portes du temps et pénètre dans cette fresque vivante. Charlieu festoie et célèbre les 1150 ans de la création de son abbaye, ce cœur spirituel et historique, qui a traversé les âges, et donné son âme et sa grandeur à la cité. La place de l'abbaye, et les ruelles médiévales, pavoisent. Lucie s'immerge dans la vie médiévale tumultueuse et joyeuse de Charlieu. Une clameur s'élève de la foule en liesse. Le roi Saint-Louis est en visite à Charlieu. Une procession traverse la ville. Lucie, émue, aperçoit la silhouette majestueuse d'un chevalier monté sur un destrier blanc. Le roi franchit les portes de la cité, avec son escorte. Sous les ovations, le roi parcourt les rues bordées de maisons à colombages, et rejoint l'abbaye bénédictine, puis l'église Saint-Philibert. Il est suivi d'un long cortège, parsemé de troubadours et de ménestrels, aussi joyeux que turbulents. Lucie s'immerge dans cette vie colorée et animée. Elle se laisse porter par la magie du moment. La ferveur et la liesse populaire sont entrées en elle. Lucie est emportée par l'allégresse de ses habitants, fascinée par leur drôlerie, leur sens de la fête et de la communauté. Les vins parfumés, comme l'hypocras, un breuvage sucré et aromatisé aux épices royales, coulent à flot, tout comme les vins goulayants des coteaux de Saint-Nizier. Chacun semble se perdre dans la convivialité du moment. Lucie s'avance vers l'abbaye, et aperçoit un moine, un bouquet de simples à la main, et une rose Maria Severiola à la boutonnière. C'est frère Cadfael, un moine herboriste de l'abbaye de Shrewsbury, un personnage qui lui est familier, grâce au roman d'Elise Peters. Lucie s'approche de Cadfael avec curiosité. « Je suis arrivée pour les célébrations, » dit Lucie, « mais, il semble que le destin m'a conduite ici pour autre chose. » Cadfael lui sourit doucement, et lui montre un petit livre, posé sur une table en bois. Ce livre, dit-il en pointant les pages, renferme des secrets oubliés. Parfois, les plantes guérissent, mais parfois, il faut guérir l'âme. Cette rencontre n'est pas fortuite. Lucie comprend qu'elle doit aller plus loin sur son chemin, et dans sa quête. Dans le pré de la Lys, de l'autre côté d'un méandre de la rivière le Sornin, là où le chanvre est mis à rouir, les Templiers ont établi leur campement, avec une multitude de petits métiers qui constituent l'intendance du roi. Lucie observe,
fascinée, l'ingéniosité et le savoir dans tous ses métiers. Elle est happée par ce tourbillon médiéval, et se laisse porter par cette vague de bonheur collectif. Une fileuse au rouet. Une forgeronne, et son atelier mobile. Un vannier, tressant une manne, ou mande. Des souffleurs de verre. Des fauconniers. Et toujours de la musique. Revenue près de l'abbaye, Julie observe un jongleur et musicien intrépide. Le soir, un grand banquet est donné, sur la place de l'abbaye, en l'honneur du roi Saint-Louis. La cité festoie, au rythme des farces joyeuses, des jongleurs, habiles et rieurs, qui font virevolter leurs boules de feu dans un ballet fascinant. Ce sont des troubadours, issus de la fastueuse cour d'Aliénor d'Aquitaine. Ils déroulent leur magie et leur musique enchanteresse. Charlieu est un sanctuaire d'histoire, où la mémoire collective se vit chaque instant depuis plus de 1150 ans. Fille de Cluny, cette cité resplendit et brille de mille feux en ces jours de liesse populaire. L'histoire, et la fête, se sont donné rendez-vous à Charlieu. Lucie, est entrée dans une fresque vivante. Plus de 1150 ans d'histoire, souffle Lucie. Et tout cela continue. Lucie, se détache petit à petit de la fresque, l'âme emplie de gratitude pour cette halte, cette immersion dans un autre temps. Demain, Lucie reprendra son chemin, emportant avec elle un peu de la magie de Charlieu. La musique, les rires des troubadours et le crépitement des feux, tout cela semble suspendu dans l'air, comme une mélodie qui s'éteint en écho. Qu'un Charlieu, qu'un soleil.
murmure Lucie avec déjà une pointe de nostalgie.